Un grand, grand merci pour ton témoignage complet, euh, actualisé, totalement sincère et transparent. On l'aura évidemment compris, très, très naturel. Euh, Justement, pour peut-être progressivement revenir dans un état qui nous permet de reprendre le cours de sa vie, de son quotidien, avec tout ce que tu nous as partagé. Je te propose de répondre à quelques petites questions assez simples avec quelques ressources, quelques réponses euh, beaucoup plus légères, même si, voilà, en termes d'émotion, évidemment. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource que tu as envie de partager au-delà de ce que tu as déjà partagé en amont? Quelque chose comme ça, un film, une expo, un livre, une podcast. Il y en a deux qui me viennent. Il y en a une qui me vient sur le rapport à la peur, que je recommande vraiment très régulièrement, qui s'appelle Plus de peur que de mal. C'est un livre. Une introduction à la méthode qui s'appelle Festen d'André Charbonnier. Alors, le livre, je le recommande à 100%, sans aucune arrière-pensée. La méthode, la manière avec laquelle elle est proposée par le fondateur de cette méthode, je suis pas complètement aligné, mais en tout cas, le fond est très très bon. Voilà. Et je préfère Ok. des approches qui sont plus englobantes. Ma femme inclut cette méthode-là. J'aime vraiment beaucoup l'approche qu'elle fait, qui est un cran plus respectueuse que l'approche pur jus. Donc plus de peur que de mal, excellente lecture. Tous ceux à qui je l'ai recommandé me disent, wow, je me suis pris une grosse baffe. C'est très accessible, hein, c'est 150 pages. J'ai une deuxième ressource qui est un documentaire sur la déscolarisation qui s'appelle Être et devenir. Être et devenir. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle sur l'école, qui s'appelle Être et avoir, je crois. C'est pas ça, hein, c'est vraiment Être et devenir de Clara Bellard. C'est disponible en ligne. On mettra les liens. Voilà, ça coûte quelques euros. C'est des euros bien investis. Et en particulier sur la déscolarisation Ouais. informelle. C'est-à-dire comment est-ce que les enfants apprennent par passion, apprennent spontanément plutôt qu'en leur faisant ingurgiter des tables de multiplication à rallonge. Et je sais pas si c'est une ressource, mais c'est une invitation à rester en lien en fait. Construisez du lien avec les gens chez qui ce genre de système de valeurs résonne. Parce qu'on est quand même souvent assez seul face à ces choix-là. Donc moi j'invite tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je partage à me connecter sur LinkedIn en particulier pour rester en lien. Voilà. Une fois qu'ils sont connectés sur LinkedIn, je les invite à s'inscrire à notre newsletter parce que je sais que comme ça permet d'aller participer aux événements qu'on propose. On a énormément d'événements gratuits qu'on propose sur ces sujets-là pour créer du lien entre tous ces gens qui se reconnaissent dans ce système de valeurs, qui n'est pas un système de valeurs dominant et du coup qui est un système de valeurs souvent qui passe un peu sous les radars. Et moi, je sais que j'aurais pas du tout fait tout ce chemin si j'avais pas créé le lien et entretenu le lien avec des personnes qui m'avaient inspiré, avec des géants entre guillemets, qui avaient fait le trajet avant moi et sur les épaules desquels j'ai pu monter pendant un temps. Quoi. Donc vraiment rester en lien entre pairs, que ce soit avec des gens qui vous ont inspiré, ou que ce soit les gens chez qui ça résonne. Et ça paraît bête, hein, mais c'est colossal. Ouais. Voilà les ressources que je peux Tout, proposer. merci beaucoup. Tous les liens seront en description, évidemment. Je vous invite à cliquer. En termes de liens, juste encore une fois, on a une petite question assez sympa là-dessus. Avec qui aimerais-tu prendre un café si tu avais l'opportunité totale de choisir? Open café, oh, c'est une super question ça. Avec qui j'aimerais prendre un café? Bon, je te balance, il y a trois noms qui me viennent. Alors c'est pas très réfléchi, c'est intuitif. Le tout premier nom qui m'est venu, c'est Tony Robbins. Ça m'a un peu surpris en fait parce qu'il y a des choses que j'admire vraiment chez cette personne-là. Ça fait partie un de mes géants, un de mes mentors. Même si j'ai pas énormément pratiqué ces programmes, mais j'en ai quand même pratiqué quelques-uns. Je crois que j'aimerais voir, j'ai jamais vu en vrai, hein, j'ai fait qu'un zoom avec lui, on était 20 000, 15 000, c'était pas très très intime. Je crois que j'aimerais voir en vrai l'énergie qu'il dégage tête à tête. Quoi. Euh,
Ça, c'était la première personne. La deuxième personne qui m'est venue, c'est Frédéric Laloux, que j'ai déjà rencontré, mais avec qui j'ai pas pris de café, qui a une vision du management et des entreprises non hiérarchiques que je trouve magnifique et que je trouve qu'on voit pas assez en fait. Enfin, je sais qu'il est un peu allé se mettre à l'abri aux États-Unis là. Je crois que j'aimerais bien en vrai, le voir en vrai et puis papoter avec lui en vrai. Et la troisième personne, c'est surprenant qu'elle me vienne, c'est Ken Wilber, W-I-L-B-E-R, qui est un des mentors de Frédéric Laloux. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ce qui s'appelle la spirale dynamique, c'est-à-dire les différents niveaux de conscience qu'on observe dans une société ou chez un individu. C'est incroyablement puissant. Bon, c'est assez touffu quand même, mais c'est incroyablement puissant et c'est une grille de lecture magnifique pour comprendre la société, le monde, et sans juger les gens, pour comprendre en fait à partir de quel aquarium les gens réagissent, que ce soit au niveau sociétal, ou que ce soit au niveau entreprise, que ce soit au niveau famille, etc. Et c'est costaud. Alors, je crois que j'aimerais bien papoter, mais à mon avis un café suffirait pas tellement c'est dense ce qu'il a creusé. Voilà ce qui me vient. Merci pour cette question, parce que du coup la question d'après c'est... mais tu auras... Faire, en fait, Vas-y. En gros, c'est bien parce que tu peux prendre une semaine pour faire le voyage outre-Atlantique pour voir ces 3 personnes. Oui, effectivement, ouais. Alors, je prends plus beaucoup l'avion, du coup, ça me poserait un petit sujet. J'irais peut-être à la voile ou je sais pas, au cargo. Bah, un voyage en cargo. Ouais, ça se peut, effectivement. Ouais. Je suis pas encore complètement calé sur ces histoires de voyage en avion. Je constate juste qu'on a arrêté depuis 3-4 ans, mais c'est pas une décision complètement délibérée. C'est un peu une décision subie. Bref. C'est une belle question, ça, le café. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Est-ce que tu aurais une culture ou un pays que tu aimerais découvrir sans forcément prendre l'avion, mais si tu avais le choix d'être neutre dans le voyage? Donc ce qui vient assez vite, une culture de peuple premier qui possède encore un chamanisme très avancé, qui s'est pas fait diluer. Donc ça pousse assez vite les Maasai. Les Maasai, ils ont une capacité de transe qui est juste colossale, hein. Les gens se rendent pas compte, mais que quand on les voit sauter, etc., les vidéos qu'on voit, ou les trucs qu'on voit à la télé, on dit ouais, c'est sympa. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas de développement musculaire, c'est-à-dire que ils sautent en frétillant des orteils, hein. Ils bougent même pas les orteils, en fait. Et donc ils sautent à 1 mètre de haut sans développement musculaire. C'est impossible c'est impossible. Et donc ça, je me dis, ouais, très cool. Donc j'ai déjà un peu creusé quand même cette culture-là, et j'ai pas encore trouvé de moyen qui me respecte d'aller la creuser complètement. Donc je connais des gens très très calés là-dedans, mais j'aimerais bien m'approprier cette culture sans être trop dévoyé par des petits contournements qui peuvent apparaître. Donc celle-là, elle est en bonne pile de liste, en bonne tête de liste. En bonne voie. Oui. Et bon, moi j'ai déjà quand même creusé. La personne Super. qui m'accompagne sur les trans a pas mal creusé ce sujet-là. Et puis je suis en lien avec l'expert mondial de la culture Maasai. Donc c'est en bonne voie, mais c'est pas encore fait. Voilà. Super. Belle question aussi. On reste évidemment dans le thème jusqu'au bout. J'aime beaucoup ce fil conducteur qu'on a choisi et qui est évidemment naturel quand on te connaît. Avant-dernière question, à qui passes-tu le micro ? Qui aimerais-tu le micro retrouver sur Aventure Humaine ? Je le passe à ma femme pour plusieurs raisons. Wow. Parce qu'elle c'est dingue ce qu'elle a creusé ces dernières années. Le niveau de pratique qu'elle a réussi à obtenir, c'est dingue. Sur ses trans, sur ses process de libération, sur les liens qu'elle a fait avec la physique quantique, enfin, c'est juste dingue. Et c'est magnifique. Et puis parce que je pense qu'elle en est à ce stade-là de son parcours, où je pense qu'elle est prête à sortir de sa tanière. Et elle commence à le dire. Parce qu'il y a une bascule pas du tout anodine. Voilà. Donc je passe le micro à ma femme, Florence Endel, avec beaucoup de plaisir. Il y avait une autre question. Ah, ça me donne le smile. Okay. Ça me donne le smile. Ça me donne le smile. Dernière question pour nous, le podcast, c'est une manière de transmettre et de laisser une trace, un héritage.
Et on aime beaucoup ce média pour ça. Un dernier mot pour tes enfants? Un dernier mot pour mes enfants. Hmm, il y en a deux. Il y en a deux des derniers mots. Il y en a un, mais c'est vrai que je ne l'aurais pas encore transmis exactement comme ça. Et que je les ai quand même pas mal entraînés à aller apprivoiser leur peur. Mais il y a une espèce de mantra que j'ai qui est que derrière chaque peur se cache un trésor, hein. Et c'est indiscutable. Je l'ai constaté. J'ai pas constaté de contre-exemple. Euh, la traversée peut être un peu rugueuse, mais en tout cas derrière, une fois qu'on l'a traversée, il y a un trésor de dingue à chaque fois. C'est le premier mot. Et le deuxième mot, mais qui est un tout petit peu plus perché, qui est que ce que j'ai découvert en physique quantique, c'est que notre réalité se recrée toutes les fractions de seconde à peu près. Un peu comme sur une pellicule, ouais, sur un négatif de pellicule, c'est pas du tout obligatoire que deux images qui se suivent se ressemblent tant que ça en fait. Et du coup, on a une capacité à recréer notre réalité. Évidemment, ça demanderait un peu de développer pour détailler, mais on a une capacité à recréer notre réalité, notre futur, notre passé, etc., qui est juste complètement infinie. Et, euh, et je pense que les techniques qui vont permettre de profiter de ça ont de beaux jours devant elles. Voilà, toutes ces techniques de transe là qui permettent d'aller effectivement toucher du doigt un domaine qui est hors espace, hors temps, sur lequel on peut changer énormément de choses en un claquement de doigts. Ça, c'est quand même assez dingue. Et je me réjouis d'avance de voir ce qui va se passer sur ces sujets-là dans les 30 ans à venir. Ce mélange de plein de techniques de peuple premier, techniques orientales avec les techniques occidentales. Waouh, ça va être beau. Profitez-en, mes enfants. Profitez-en. Voilà ce qui me vient. Génial. Merci beaucoup, Nicolas. Un grand merci, vraiment. Et j'invite donc officiellement, naturellement, Florence au micro d'Aventure Humaine. Un grand merci et à très bientôt. Je vous mets en relation. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un partage magnifique qui est parti de manière arborescente dans des sujets que j'avais pas vraiment imaginés ou prévus. C'était très beau. Merci beaucoup.